Bonjour les balances, c'est votre tour pour la guidance du mois de février. Je vais monter ma table, j'y ai pas pensé avant. Donc, on revient sur cette guidance, donc une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tous les balances. Je tenais à remercier mes anciens abonnés et les nouveaux abonnés qui font tourner la chaîne. Du coup, j'espère que les messages vous parlent et qu'ils vous aident. Donc, on va déjà revenir sur la météo annuelle que vous aviez eue donc pour février. Vous étiez tombé sur le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est vraiment une carte qui nous parle d'aller à l'assaut de son destin financier, que vous allez vous battre pour gagner de l'argent. Donc ça peut être dans la signature d'un contrat ou avoir un deuxième travail. Ça nous parle également de prudence dans les signatures, donc au niveau professionnel ou pour un investissement financier par exemple. Donc on va aller voir tout ça. On va commencer déjà par aller voir d'où vous venez. Qu'est-ce que vous avez vécu récemment, d'où vous venez, etc. Donc, je vais prendre un instant pour me centrer et on est parti. Allez, pour les balances, d'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez vécu récemment? Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'ici? On va voir dans votre passé récent pour les balances. Le 3 de bâton. Vous avez entamé un chemin, une nouvelle route. Vous ne saviez pas trop où ça allait vous mener. Vous y êtes allé un petit peu tambour battant comme ça pour voir où ça allait mener tout simplement, sans plus d'espoir, sans plus d'attente. Mais a priori, le 3 de bâton étant une très bonne carte, la situation vous convient comme ça et vous permet d'ouvrir un petit peu plus les portes de l'avenir. C'est-à-dire que vous avez entamé un chemin là qui va vous mener plus loin que ce que vous n'espériez. Et avec la justice, on voit que vous avez retrouvé un équilibre en vous, vous avez retrouvé une harmonie vraiment personnelle en vous. Vous avez réussi à équilibrer vos énergies yang, vos énergies yin, donc être dans le ressenti de vos émotions tout en sachant prendre des décisions quand il le faut. Donc c'est très bien là, il y a eu un grand travail de développement personnel, on voit que c'est très bien. Est-ce qu'il y a autre chose pour les balances pour le passé récent? D'où vous venez? Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'ici? Et le 6 de bâton, une carte de victoire. Donc on voit que vos efforts ont payé, que vous avez une victoire sur vous-même. Vraiment là, vous pouvez être fier de vous et dans la... vraiment vous féliciter et être dans la gratitude. Ok. On va aller voir maintenant vraiment pour le mois de février votre état d'esprit. Avec quel état d'esprit vous entamez ce mois de février là pour les balances? 8 de pentacles. On voit que vous êtes un esprit de travailleur, vous avez décidé d'avancer, de travailler pour, de vous organiser, de mettre en place des stratégies, de vraiment calculer, peut-être de travailler beaucoup pour vous mener justement à un objectif plus grand. On va prendre ces deux-là. Le 5 d'épée, on voit que vous quittez une certaine instabilité au niveau de votre mental. Vous avez... vous réussissez à vous organiser là. Ou alors vous comprenez qu'il faut que vous vous organisiez pour mettre les choses en place. Ne plus aller foncer tête baissée, mais essayer d'organiser un peu vos pensées ou les choses qui sont à faire. Et avec le soleil, on voit qu'il y a une grande réussite. Vous êtes dans un état d'esprit vraiment dynamique, enjoué, chaleureux, dans le partage, dans la bienveillance. Vous vous sentez bien en ce mois de février là. Hein. Vous avez trouvé votre place et vous vous sentez bien. Ok, on va aller voir maintenant ce que vous faites de bien, qui est bon pour vous et qu'il faut continuer à faire. Le chariot, continuez à avancer, à être dans cette dynamique de mouvement en avant. Vraiment là, c'est
ça à pleine vitesse, c'est en avant Guingamp, quoi. On y va, on y croit et ça bouge, ça remue. Il y a pas de, il y a pas de temps mort. Là, on est vraiment dans l'action. Qu'est-ce qu'il faut continuer à faire pour les balances? Continuer à faire pour les balances. Là, on est toujours dans les énergies générales. On ira voir le professionnel et l'amour tout à l'heure. Le 4 de coupe. Là, on vous demande de... c'est bien d'aller tambour battant comme ça, mais il faut quand même penser à vous reposer, à prendre des moments de calme pour justement pouvoir peut-être organiser vos pensées par rapport à cette organisation qui vous manque un petit peu. Et voilà, prendre du temps pour vous prélasser, prendre un bon bain et mettre vos idées, voilà, au calme. Retrouver une... parce que là, vous êtes très énergique, très dynamique et vous avez besoin de moments de calme justement pour vous ressourcer. Et c'est très bien. Alors, on en a beaucoup, mais bon, on va les prendre. Si elles veulent parler, elles veulent parler. Le 9 de Pentacle, on vous demande de continuer à croire en vous, à faire des choses qui vous font du bien. À écouter, à être dans une passion, dans des arts, dans des activités en fait qui vous relaxent et qui vous font du bien, qui vous permettent de vous retrouver. Ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être aller dans la nature, ça peut être observer les étoiles. Peu importe, tant que ça vous fait du bien, on vous demande de continuer à le faire parce que vu le mouvement qu'il y a autour de vous, vous avez besoin de justement toute cette énergie pour vous centrer, pour vous aligner à vous-même. Avec le 5 de coupe, on voit que vous pouvez être un peu mélancolique du passé, mais là, je le vois comme dans les choses à garder, à continuer à faire. Je pense qu'il faut, on vous demande là de garder un œil sur tout le parcours que vous avez fait pour vous rendre compte justement du travail et d'être fier de vous là. Et avec le 7 de bâton, on vous demande de continuer à vous battre un peu, à vous battre pour ce qui est bon pour vous, à vous battre pour ce que vous méritez. Voilà, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Par exemple, un contrat, on va vous demander de le négocier, de ne pas vous laisser marcher dessus, quoi. Hein. Ok. On va aller voir maintenant ce qu'il faut changer, améliorer ou complètement abandonner pour les balances au mois de février. Le roi de Pentacle, la reine de Pentacle. Là, pour moi, là, je le ressens comme arrêtez de vous préoccuper un peu de tout le monde, de vouloir tout faire à la place de tout le monde, en fait, de donner plus que de recevoir aussi. Hein, quand on est une reine de Pentacle, on a beaucoup d'assises, on a beaucoup de pouvoir, on aime le partage, etc. Et là, dans la position dans laquelle elle est tombée, on vous demande d'arrêter d'en faire trop pour les autres. Ils ont aussi besoin de faire les choses seuls. Vous pouvez être là pour les aider, pour les accompagner, mais pas faire les choses à leur place. Qu'est-ce qu'il faut quitter, abandonner pour les balances? Ouh. Alors, pourquoi on a celle-ci? Là, avec le 7 de Pentacle, on nous dit que il y a des choses que vous souhaitez récolter, que vous souhaitez avoir, que vous souhaitez récupérer, mais que ce n'est pas le bon moment et qu'il ne faut pas forcer. Il faut attendre que les choses soient mûres et arrivent par elles-mêmes. Ça ne sert à rien de forcer le destin. Hein, il faut juste... Là, il y a de la patience à travailler, là. Ne pas vouloir attendre que... Ouais, que... En fait, vous ne voulez pas attendre que ça arrive par eux-mêmes, vous voulez provoquer les choses, mais on vous dit que ce n'est pas bon. Et avec le 10 de paix,
dans les choses à quitter, c'est très bien, puisque le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, c'est la destruction du passé ou de schémas de pensée qui étaient négatifs pour vous, qui n'étaient plus adaptés à qui vous êtes maintenant. Et là, dans les choses à lâcher, c'est vraiment... voilà, je pense que la page était tournée, maintenant, il faut passer un coup de balai et vraiment... pas oublier, mais vraiment passer à autre chose. Peut-être que vous avez des peurs ou des angoisses qui peuvent ressurgir comme ça de temps en temps, mais on vous dit non, laissez tomber, c'est fini. Fini, c'est fini. Ok. On va aller voir maintenant une dernière carte avec ce jeu. Ce qui va vous aider pendant ce mois de février, ça peut être vous, ça peut être une situation, un événement, une personne. On va aller voir. Qu'est-ce qui va aider les balances pendant ce mois de février? Le hiérophant, on voit que ce qui va vous aider, ça peut être une personne qui va vous guider, vous donner des conseils ou tout simplement vous écouter ou vous écoutez vous-même. Là, il va falloir faire preuve de sagesse, de patience et de compréhension. Là aussi, je ressens des gens qui s'adaptent en permanence à tout le monde, à l'environnement dans lequel il est. Et là, ce qui va vous aider, c'est justement de ne plus vous adapter, mais d'être vous-même. Vraiment de ne pas essayer de dire des choses pour faire plaisir ou de pas faire des... ou de... Vous voyez, pour moi, là, en vous adaptant aux gens que vous fréquentez ou aux situations, vous avez cette grande capacité d'adaptation, mais vous pouvez par moments vous perdre un peu de votre essence propre. Donc là, on vous demande de faire preuve de sagesse et de ne pas vous adapter à tort et à travers. Et la reine de coupe, faire preuve là d'une grande intuition, suivre vos ressentis, écouter vos émotions, ce qu'elles vous transmettent et ne pas les rejeter, ne pas les laisser de côté, vraiment les accepter, les accueillir et travailler avec tout simplement. Intéressant, très bien. On va aller voir maintenant au niveau amoureux. Je cherche mon oracle. Il y en a un qui disparaît en ce moment, c'est toujours le même. Il est là. Alors, niveau sentimental pour les balances au mois de février. Qu'est-ce qui vous attend? Mois de février pour les balances. On a la carte des répétitions de schéma. Donc, on va aller voir si c'est des choses que vous faites déjà ou seulement des peurs que vous avez. Ce qui ne serait pas étonnant avec le 10 épée. On va aller voir avant de faire des suppositions. Homme-femme blonde, là, vu qu'on est dans un tirage général, ça va pas beaucoup nous parler, sauf pour celles, évidemment, à qui ça résonne. Ça me parle aussi de jeunesse, là. Alors, la jeunesse, ça peut être vraiment... Vous voyez, moi, je vois ces enfants très blonds quand ils sont petits et un peu l'innocence, la découverte, l'enthousiasme, voilà. Donc, on va aller voir. Déménagement, changement de ville. Ah, donc vous êtes peut-être enthousiaste à l'idée de bouger de là où vous êtes actuellement. Peut-être que ça peut être pour une vie en commun ou tout simplement changer de logement qui ne vous correspond plus. Rupture. Là, il y a des choses qui changent. Et vu qu'elle tombe en dessous des répétitions de schéma, je pense aussi que vous coupez avec des choses que vous faisiez avant et que vous êtes rendu compte qui ne sont plus bonnes pour vous là. Je le vois pas spécialement comme une rupture à proprement parler. Je vois plutôt comme une rupture avec
vous ce qui n'est plus bon pour vous. Parce qu'on a le 10 d'épée et tout à l'heure on voyait en début de tirage que vous avez fait un grand travail sur vous-même, vous avez retrouvé un équilibre et pour moi vous avez compris des erreurs de votre passé et du coup vous ne les refaites plus. N'écoute pas les autres. Celle-là, on la laisse de côté parce qu'elle est tombée sans vraiment sauter. N'écoute pas les autres, on vous demande, et comme avec cette reine de coupe, hein, de suivre vos intuitions, vos ressentis. C'est bien de demander conseil aux autres, mais ils vont vous transmettre leur peur ou leur vécu, leur expérience, et du coup, ça peut ne pas vous aider. Poids de la famille. Ah! Là, il y a plusieurs choses possibles. On va aller éclaircir la carte. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok, là, a priori, certains sont en dissonance, enfin, niveau timing. Le timing n'est pas le même pour vous deux. Peut-être que l'un a une famille déjà, donc des enfants à s'occuper, etc. Vous lui réclamez peut-être du temps, alors que pour le moment, il ne peut pas. Et c'est à vous de vous adapter à lui et pas le contraire. Ok. Ou alors peut-être que vous êtes avec une personne qui lui est en rupture. Ça lui crée des soucis justement par rapport à sa famille puisqu'il y a des choses à organiser. Et du coup, c'est à vous de prendre patience, c'est à vous de vous adapter à tout ça, à cette situation. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'on vous dit. Allez, une dernière carte. Déplacement et distance géographique. Donc là, on retrouve un peu cette idée de mouvement là avec le déménagement et le déplacement. Déplacement de vous, de votre autre. On voit qu'il y a... vous allez vers quelque chose de nouveau qui peut paraître difficile, qui peut sembler laborieux, mais vous y allez tout de même. Après, certes, il peut y avoir des blocages ou des obstacles, mais c'est quelque chose aussi qui peut vous élever. Hein. Donc, de toute façon, vous y allez là. Donc, on va aller voir avec les autres cartes. Quelqu'un vient t'aider, accepte son aide. Là, il y a des gens qui étaient peut-être têtus, bourrus, là. Bourrus, je sais pas si ça se dit. En tout cas, têtus, qui étaient peut-être fiers ou avaient un ego un peu mal placé, qui voulaient se débrouiller tout seul. Mais quand on est tout seul, des fois, on n'a pas la même clarté d'esprit. Cette personne, elle vient peut-être vous aider, soit en vous parlant, ou soit tout simplement en vous faisant parler aussi. Et du coup, vous allez vous rendre compte, vous allez pouvoir mettre à plat ce qu'il y a dans votre tête et ça peut vous aider à avancer tout simplement. Hein. Montagne russe, des hauts et des bas sensations. C'est marrant parce qu'on avait aussi la carte des montagnes. Donc on voit vraiment que ça peut être en ce moment un petit peu en dents de scie. Hein, ça peut être un peu laborieux, mais dans tous les cas, y a des... c'est vivant, quoi. Je veux dire, c'est pas stagnant, il y a du mouvement. Vous ne devez pas vous ennuyer. Alors, les moments où ça va bien, c'est chouette. Les moments où ça va pas bien, c'est un peu plus compliqué, mais toutes les histoires ne sont pas linéaires non plus. Et attention aux belles paroles, on t'attire dans un piège. Là, on vous demande vraiment de vous fier à vos intuitions, vos ressentis, ne pas vous laisser berner par des paroles qui pourraient être lancées en l'air. Vraiment, quand les gens vous parlent, essayez de...
savoir si votre estomac se noue ou si vous avez mal à la tête ou plutôt au contraire, enfin, si vous avez des bons ressentis, mais là, fiez-vous à vous. Laisse partir ta souffrance. Là, pour moi, on en revient encore avec ce 10 d'épée où on coupe vraiment, on laisse partir le négatif. Et pareil avec la rupture, comme je vous disais, soit ça peut être l'autre personne donc, qui est en rupture, etc., avec des difficultés familiales, mais ça peut être aussi la rupture de schémas de pensée ou de choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Et la souffrance, effectivement, en fait partie. Tu vas recevoir un cadeau. Alors un cadeau, c'est pas forcément sous la forme que vous attendez ou que vous espérez. Ça peut être une personne, ça peut être un événement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apportera quelque chose de bien. Hein. Un cadeau, ça fait toujours plaisir. Oser, début à deux. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte du blond-blonde, là, on voit quelque chose de nouveau, de pas forcément calculé, mais du coup, voilà, d'un renouveau, un peu le printemps, de la nouveauté, tout simplement. Et transformation, ça demande du temps, sois patient. Là, on voit qu'il y a encore du travail à faire, que ce soit pour vous au niveau de la patience, comme on avait avec le hiérophant, ou alors ça peut venir aussi de votre hôte qui, lui, a peut-être un train de retard sur vous et qu'il est en plein changement, en pleine transformation, surtout s'il est en rupture et avec un poids familial à gérer. C'est sûr que ça peut demander du temps et du coup, lui, ça lui prend du temps et vous aussi. Ok. On va aller voir, j'ai un nouvel oracle, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour ceux qui regardent des guidances régulièrement, on le voit. C'est un jeu qu'on voit assez souvent, mais moi j'aime bien les cartes. Alors, le sentimental pour les balances au mois de février.